Vous savez qu'avant Tisha B'Av, on lit 3 haftarot. On appelle ces haftarot Tlata de Puranuta. Donc on commence par Divrei Yirmiyahu. Ensuite, la haftara d'après, c'est Shim'u Devar Hashem. Et avant Tisha B'Av, c'est Hazon Yishayahu Ben Amoz. On parle de Dibour, Shmira, Hazon, c'est Re'iyah. Quand Kadosh Baruch Hu nous rappelle à l'ordre, il utilise les 3 sens. Celui de Dibour, la parole, celui de Shim'u, l'Ishmoa, écouter, et celui de Hazon, la Re'iyah, la vue, la vision. C'est-à-dire qu'un homme doit être toujours attentif à l'appel d'Akadosh Baruch Hu. Il doit écouter, il doit voir, il doit comprendre les paroles. Mais ensuite, après Tisha B'Av, il y a 7 haftarot qu'on appelle Shivra de Nehamata. 7 haftarot de consolation. Lorsque Dieu nous rappelle à l'ordre, c'est que 3 haftarot. Mais ensuite, une fois que la personne s'est réveillée, c'est comme un père qui a secoué son fils pour le recadrer, pour le réveiller. Alors il y a Tlata de Puranuta. Mais comme un père qui aime son fils, une fois que l'enfant revient vers le père, alors il déverse sur lui le maximum de bonté. 7 haftarot de Nehama. Le chiffre 7, c'est le chiffre du pluriel. Comme le monde a été créé en 7 jours, tout ce que nous connaissons dans le monde, toutes les créatures, très nombreuses, elles ont été créées en 7 jours. Ainsi, les promesses divines, telles qu'elles figurent dans les prophéties des haftarot, elles sont tellement nombreuses. Ce qu'Akadosh Baruch Hu réserve à Israël, c'est un bonheur infini. Mais ensuite, après cela, on a 2 haftarot qu'on appelle Tre de Tiuvta. Donc pour le dire en araméen, Tlata de Puranuta, Shivra de Nehamata, Vetarte de Tiuvta. Quels sont les 2 haftarot de Teshuvah? Tiuvta, c'est faire Teshuvah. Eh bien, c'est à Tzom Gedalia, à Mincha, Dirshu Hashem bimatseo kerauhu bihyoto karov. Et le Shabbat Shuvah entre Rosh Hashanah et Kippour, c'est Shuvah Israël ad Hashem Elokecha. Mais le Shulchan Aruch qui a énuméré les 7 haftarot de Nehamata, il y a un mnémotechnique pour s'en souvenir. Nahamu, Nahamu, Ami. C'est la première haftara. La deuxième, celle qu'on a lue Shabbat dernier, Vatomer Tzion, Azavani Hashem, Vashem Shechechani. Celle qu'on va lire ce Shabbat, c'est Ania Sohara, Lonuhama. Et celle d'après, la 4e, ça va être Anochi, Anochi, Hu Menachemchem. Ensuite, on va avoir Roni Akara Loyalada. Ensuite, Kumi Ori Kiba Orer, Urvad Hashem Alaïr Zarah. Et la dernière des 7, c'est Sos Assis Bachem, Tagel Nafshi Bishuato. Comment on fait pour s'en souvenir? C'est pas que j'ai de la mémoire, il y a un mnémotechnique. C'est que, au début, à Kadosh Baruch Hu, on voit le prophète Ishaïa, Isaïe, va consoler mon peuple. Nahamu, Nahamu Ami, Yomar Elohechem. Dis-le en mon nom. Lorsque les Bnei Israël entendent le prophète, ils lui disent comment? Akadosh Baruch Hu nous a frappé tellement. Il a détruit sa maison. Il a détruit le Beth Amikdash. Et il a déclenché tout ce massacre. Et cette catastrophe, la tragédie de la galoute. Et maintenant tu viens, toi, nous consoler en son nom. Eh bien, on ne veut pas de consolation. C'est ou bien Akadosh Baruch Hu qui nous console, ou bien ce n'est pas la peine. Alors, Vatomer Tzion, Azavani Hashem, Vashem Shechechani. Tzion va dire, Dieu m'a abandonné, il m'a oublié. Alors toi maintenant, le prophète, tu viens pour me consoler. Alors, qu'est-ce que fait le prophète? Il retourne chez Akadosh Baruch Hu et lui dit, Ania Sohara, Lonuhama. Cette pauvre qui vit dans la souffrance, elle ne veut pas se consoler. Elle est dans une telle émotion. Ania Sohara Lonuhama. Qu'est-ce que dit Akadosh Baruch Hu? Si c'est comme ça, elle veut que je vienne moi-même. Anochi, Anochi, Hu Menachemchem. C'est moi-même qui viendrai pour vous consoler. Alors dans ce cas-là, Roni Akara Loyalada.
la femme stérile, qui n'avait pas enfanté, qui pendant des millénaires n'avait pas ses enfants à Tzion, n'avait pas ses enfants en Eretz Israël. Elle commence à chanter, celle qui était stérile, qui est devenue fertile. Les enfants d'Israël sont revenus sur leur terre. Ça, c'est Roni Akara, Lo Yalada. Kumi ori ki ba'orech uchvod Hashem alayich zarach. Commence à éclairer, car la lumière d'Akadosh Baruch Hu revient vers toi. Alors là arrive la 7e Haftara. Sos asis b'Hashem tagel nafshi bishuato. C'est sos tassis, comme on dit au moment du mariage. Yasis alayich Elohaich kim sos hatan al kala. Akadosh Baruch Hu va se réjouir des retrouvailles d'Israël, exactement comme Hatan et Kala, le jour des noces, sont tellement heureux de se marier. Ainsi sera le bonheur de la Géoula. Sos asis b'Hashem. Je vais me réjouir avec Akadosh Baruch Hu lors des retrouvailles après la venue du Mashiach. Et c'est pour cela que, après cela, c'est la Teshuvah. Shuva Israël ad Hashem Elokecha. Car lorsqu'on a pris la claque, les 3 haftarot avant Tisha B'Av, et ensuite on a reçu les baisers d'amour d'Akadosh Baruch Hu, c'est les 7 haftarot après Tisha B'Av, alors le cœur s'ouvre pour revenir vers Hashem. Shuva Israël ad Hashem Elokecha, entre Rosh Hashanah et Kippour. Et c'est comme ça que à Kippour, Am Israël est scellé pour le bien-être, pour le bonheur, pour les Bsorot Tovot. Ktiva ve'hatima tova ken yiratzon.